Tu vois, continua le pêcheur, comme l'histoire de Nick Vujicic l'atteste, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui dictent notre vie, mais bien ce que nous en faisons. Comprends-tu maintenant pourquoi la vie dépend de la façon dont tu réagis aux événements qui t'arrivent? Qu'ils soient positifs ou négatifs. Les plus grandes tragédies peuvent ainsi donc se transformer en succès phénoménaux. Comme les plus belles promesses de vie peuvent se transformer en enfer. Voyez par exemple nombre d'acteurs riches, beaux et célèbres qui ont sombré dans la dépression. Ce ne sont donc pas tant les cartes dont tu disposes, que la manière dont tu les utilises qui feront la différence dans le jeu de ta vie. N'attends pas ta vie dans une salle d'attente. N'attends plus la souffrance pour vouloir changer ta vie. Change ta vie. Maintenant. N'attends pas que les autres te donnent le feu vert. Car tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Si tu comprends dès aujourd'hui l'importance de prendre conscience que tu es responsable de ce qui t'arrive, alors tu vas faire un pas important vers le succès et l'accomplissement personnel. Le jeune adulte venait visiblement de faire un grand pas en avant dans son existence, même s'il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, alors qu'il venait à peine de se réveiller, tandis que les eaux du lac étaient encore brumeuses, le pêcheur réveilla le jeune adulte dans sa tente. « Il est temps pour moi de partir. »« Déjà » demanda le jeune homme. « Au fait, je ne vous ai pas demandé votre prénom. Appelle-moi comme tu veux, le prénom n'a pas d'importance. C'est un peu comme lorsque l'on voyage dans un magnifique paquebot, vers une destination paradisiaque. Se soucie-t-on vraiment de la marque du bateau? » Le pêcheur prit son matériel et disparut sur le chemin longeant le lac. C'est la dernière fois que le jeune adulte le vit. Qui était-il? Il ne l'a jamais su. Était-il philosophe, psychologue? Était-il un vieux sage? Un peu des trois sans doute. C'était il y a 16 ans. Le jeune adulte a fait du chemin depuis. Beaucoup de chemin même. Je le croise régulièrement dans mon entourage. Et je dois dire que sa transformation au fil des années a été spectaculaire. Certaines paroles peuvent vous faire changer à jamais. Et s'imprégner dans votre mémoire jusqu'à la fin de votre vie. Tenez, lorsque je le croisais dans la rue il y a quelques années, sa démarche était peu sûre. Le regard évitant. Il était frêle comme une jeune branche d'arbre. Aujourd'hui, lorsque je le croise, je ne peux qu'admirer le changement. Ceinture noire en taekwondo et pratiquant accompli dans plusieurs arts martiaux, il n'a plus la démarche hasardeuse. À vrai dire, son corps est métamorphosé. Lorsque je parlais avec lui il y a quelques années, il hésitait et ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dans la vie. Mais aujourd'hui, lorsqu'il me parle de sa carrière, je vois carrément la flamme de la passion brûler dans ses yeux. J'ai découvert avec étonnement qu'il a créé une entreprise de consulting à succès dans le domaine de l'hypnose. Il est devenu auteur d'un livre à succès, Maîtriser l'hypnose conversationnelle. Ce livre est une référence dans le monde de l'hypnose et inspire et impacte des milliers de thérapeutes et de coachs dans leur pratique de l'hypnose. Il m'a dit récemment non sans fierté légitime qu'il ressentait de la gratitude d'être considéré comme une figure influente de sa profession aux yeux de ses pairs. Il m'a confié qu'il venait récemment d'être invité par une figure d'autorité du développement personnel francophone à participer comme orateur à une conférence TEDx sur le pouvoir de l'esprit et du cerveau. Waouh! Sa capacité à croire en ses rêves et à croire que tout était possible lui ont permis de côtoyer des personnes inspirantes telles que certains leaders d'opinion, entrepreneurs à succès ou encore des artistes reconnus, et enfin des sportifs de haut niveau. Il me disait récemment à quel point c'était incroyable que lui, l'ancien timide réservé, est régulièrement invité par des chefs d'entreprise dans le monde francophone, pour former les leaders à ces techniques de communication hypnotique. Car il n'a pas son chic pour transformer chaque rencontre en opportunité. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il n'y a pas à dire, il sait comment saisir la balle au bon et transformer chaque occasion comme si c'était la chance de sa vie. Visiblement, il sait ce qu'il veut, s'engage à fond pour l'obtenir. C'est comme si son regard était constamment tourné vers ce qu'il désirait. Il me confiait avec une lueur de joie dans le regard, qu'il avait trouvé le sens de son existence. Mieux, sa mission de vie. Son mariage était heureux. Il avait trouvé la femme de ses rêves. Il avait terrassé ses peurs et ses doutes. Il était devenu inarrêtable. Mais, d'après ce qu'il m'a confié, il n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Quand j'entends ce qu'il prépare comme projet, je me dis que les seules limites sont celles de notre imagination. Pensez donc, il veut rencontrer le Dalai Lama. Partir en Chine pour devenir moine Shaolin durant 1 an.
Monter à la tribune du Parlement européen pour sensibiliser les hautes autorités de l'Union européenne sur l'importance de redonner la confiance en soi à la jeunesse. Quand je vois la certitude et la détermination briller dans ses yeux quand il me partage ses aspirations futures, je me dis que dans la vie tout est possible, décidément. Je le croise d'ailleurs de plus en plus souvent. Tiens, à ce propos, je viens encore de le croiser ce matin dans mon miroir. Car cet adolescent devenu adulte. Eh bien c'est moi. Vous connaissez maintenant mon histoire. Les paroles d'un inconnu rencontré par hasard ont changé ma vie. J'ai pris conscience ce jour-là que les événements dramatiques que j'ai vécus à la fin de mon adolescence ont été pour moi un électrochoc. Et depuis ce jour-là, je peux vraiment dire que j'ai trouvé ma mission de vie. J'ai compris que ce ne sont pas tant les cartes dont nous disposons que ce que nous en faisons, qui fait la différence dans notre vie. J'ai appris à aiguiser mon esprit en sculptant mes pensées et mes émotions. Je suis responsable de ce que je vis et je suis acteur de ma destinée. J'ai cessé de suivre les règles des autres pour créer mes propres règles de vie. J'ai pu transformer mes peurs en pouvoir d'agir et de créer ma vie sur mesure. Et vous savez l'ironie de l'histoire. C'est que je me suis rendu compte que l'être humain doit parfois passer la souffrance pour avoir un déclic qui peut tout changer. N'attendez plus de souffrir pour changer. Tout commence par une décision ferme et définitive. Êtes-vous vraiment décidé à prendre votre vie en main? Êtes-vous vraiment décidé à façonner votre destin? Si c'est vraiment ce que vous voulez, alors ce livre sera le raccourci pour y arriver. Décidez fermement de créer de la magie dans votre vie. Depuis ce déclic, je me suis mis à créer de la magie. Et j'ai décidé de croire que je pouvais être une personne extraordinaire par qui le changement peut arriver. J'ai décidé fermement de créer des choses qui ont fait la différence dans ma vie. Et donc, vous pouvez faire pareil. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Posez-vous la question sincèrement. Quel sens avez-vous envie de donner à votre vie? Comment pourriez-vous utiliser vos talents et aspirations afin de commencer à créer ce qui fera une différence dans votre vie? Et dans celle des autres? N'attendez pas comme moi que quelqu'un vous dise « Moi je crois en toi » pour décider fermement de croire en vous. J'ai dû attendre la mort de ma maman pour prendre conscience que la vie est éphémère. Tout comme pour m'accorder le droit de donner vie à mes rêves et à ce que je désire.